Bon, mes frères et sœurs, encore une vidéo pour parler de l'identité en Christ. Pour parler de l'identité en Christ. Arrêtons de dormir. Aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller, mes frères et sœurs. Arrêtons de dormir. Arrêtons d'être endormis par les mensonges. Arrêtons les médias, tout ça, arrêtons. Mettons un terme à cette mascarade, mes frères et sœurs. Il est temps de prendre en main notre vie. Il est temps de se rendre compte qu'on a été créé à l'image de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Mes frères et sœurs, Dieu m'a révélé quelque chose. Vous savez quand Ève elle a péché, elle a mangé le fruit qui était interdit de manger. Elle a donné à son mari. Son mari il a écouté sa femme. Du coup, il a péché. Et voilà, on connaît l'histoire. Dieu, il est parti chercher Adam. Il lui a dit, où es-tu, Adam? Et Adam, il avait honte. Adam, il avait honte. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors que cette nudité-là, au départ, c'était ça la gloire de Dieu. Parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Mais lui, il a changé sa mentalité. Il a changé sa mentalité. Et il a eu honte de sa nudité. Il a eu honte de ce qu'il était, c'est-à-dire une créature de Dieu. Il a eu honte. Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est parti vers un figuier. On ne sait pas exactement si c'est un figuier, mais il est parti vers un arbre. Et il a coupé les feuilles et il s'est caché la nudité. Il s'est caché avec une feuille de figuier. Elle et puis Ève. Lui et Adam, lui et Ève. Il s'est caché la nudité. Qu'est-ce que cela nous apprend, mes frères et sœurs? Ça veut dire que nous, on est comme Adam aujourd'hui. On va essayer de se voiler la face. On va se voiler, on va se cacher. Adam, c'était la feuille de figuier. Nous, c'est la religion. On va se cacher à travers la religion. On va se cacher. On va dire non, voilà. Mes frères et sœurs, il faut sortir de la religion. Ça va vous emmener droit en enfer. Sortez de toutes les types de religions que vous connaissez. Sortez. Faites le ménage. Faites le ménage comme Dieu il a fait le ménage. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a enlevé ce que Adam il avait là. Adam il avait des feuilles de palmier, de figuier. Dieu il a enlevé ça. Ça veut dire quoi? Enlève ta religion. Arrête avec tes mentalités perdues là, qui t'emmènent vers nulle part. Retrouve ton identité. Toi mon frère, ma soeur, retrouve ton identité. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'est-ce que la parole nous dit? Que Dieu lui a donné une peau d'animal. Il lui a donné une peau d'animal pour recouvrir sa nudité. Ça veut dire quoi? Pour avoir une peau d'animal, ça veut dire qu'il faut tuer un animal. Tu ne peux pas avoir une peau d'animal sans tuer d'animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il avait préparé déjà une peau. Il avait déjà tué un animal. Il avait déjà sacrifié un animal. Parce qu'il savait que l'homme, il allait pécher. Et lui a recouvert de sa nudité avec la peau de l'animal. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, est-ce qu'on est recouvert avec une peau d'animal? Non. C'est qui l'animal? C'est qui l'animal parfait? C'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est pour ça l'apôtre Paul, il va dire, revêtez-vous. L'apôtre Paul, il va dire quoi? C'est pas pour... En fait, l'apôtre Paul, il a tout compris. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il a tout compris. Pourquoi l'apôtre Paul, notre frère, c'est notre frère, ça. Lui, il a compris son identité en Christ, lui. Lui, il a guéri des malades. Lui, il a ressuscité des morts. Lui, il a chassé des démons. Parce qu'il a compris son identité. Il n'était pas perdu par sa religion. Parce qu'à l'époque, lui, il était juif. Il était dans la religion juive. Eh bien, il a quitté la religion juive. Parce que ça, c'est une religion. C'est pas une relation, c'est une religion. Toutes les religions, musulmanes, bouddhistes, tout ça, c'est des religions. Ça va t'emmener droit en enfer. La vraie religion, il n'y a pas. La vraie, c'est la relation. La relation, c'est ça la vraie. Il n'y a pas de religion, ça n'existe pas.
Le vrai mot, c'est relation avec Dieu. L'apôtre Paul, il a vécu une relation avec Dieu. Il n'a pas vécu une religion. Il n'a pas lu la Bible. À l'époque, il n'avait même pas la Bible. Il n'avait même pas le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Et malgré ça, il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible qui va te sauver. Toi, mon frère qui est chrétien. Ce n'est pas la Bible. Toi, mon frère qui est musulman. Ce n'est pas ton Coran. Toi, mon frère qui est bouddhiste. Ce n'est pas tous les trucs de Bouddha, là. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Oh, sors vite de ta religion. C'est pas ton livre là qui va te sauver. Parce que ton livre, on peut le brûler. Ma Bible, on peut brûler. On peut brûler. Mais est-ce qu'on peut brûler Jésus? Tu peux pas brûler Jésus. Est-ce que tu peux enlever Jésus de la bouche des croyants? Tu peux pas. Tu peux pas. Regarde l'exemple des chrétiens à l'époque. Les Romains, ils allaient les crucifier. Ils allaient les fouetter. Ils allaient les torturer. Et jusqu'à la mort, les chrétiens, ils n'ont jamais renié le nom de Jésus. Jusqu'à mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Jésus, il ne peut pas mourir. Ta Bible, elle peut mourir. Ta Bible, je peux la brûler aujourd'hui, ta Bible. Mais Jésus, le nom de Jésus, il ne pourra pas mourir. Parce que si moi je meurs aujourd'hui, eh ben, mon frère en Christ qui connaît le Seigneur, il va parler de Jésus aussi. Si lui, il meurt, ma soeur en Christ, elle va parler de Jésus. Jésus, il ne va jamais mourir, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans toi, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, mes frères et sœurs. Donc, ce que je veux vous dire à vous, les êtres humains, je ne veux pas parler à la Nouvelle-Chaldée, je vous parle à vous, les êtres humains. Il faut comprendre que Jésus, vous voyez, au départ, je vous ai dit que Dieu, notre Père Céleste, il ne faut plus l'appeler Dieu. Il faut arrêter d'appeler Dieu. Il faut appeler Papa. C'est notre Créateur, c'est notre Papa. Papa Céleste. Celui qui fait lever le soleil au-dessus de toi. Celui qui te donne à manger jour et nuit. Celui qui te fait respirer. Tu as le droit de l'appeler Papa. C'est pas Dieu, Dieu, Dieu. Non, c'est Papa. Parce que il te fait respirer, il t'aime. Quand tu appelles ton papa, papa, ça veut dire que tu l'aimes. Et ben pourquoi tu vas pas appeler Dieu papa? Réfléchis une seconde. Pourquoi? Parce que les gens t'ont dit. Arrête d'écouter les gens. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est pas pour rien que Dieu t'a créé un cœur. Il t'a créé un cœur, c'est pour que tu l'écoutes. C'est pas pour que tu craches dessus. C'est pas pour que tu écoutes les gens qui disent n'importe quoi. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Sors de ta religion. Jésus, il s'est sacrifié. Et l'apôtre Paul, il dit quoi? L'apôtre Paul, il dit revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Ça veut dire quoi? À l'époque, avec Adam, Dieu, il a revêtu d'une peau d'animal. Quand Jésus est arrivé, Dieu ne revêt plus avec une peau d'animal. Il te revêt avec la peau de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens Jésus. Quand tu te revêts, par exemple, un policier. Un policier, comment il va mettre ses habits de policier? Ça veut dire que tu sais que c'est un policier. Quand un pompier, il va mettre ses habits de pompier. Tu sais que c'est un pompier. Je peux vous donner tous les exemples de la planète. Un politicien, quand il remet sa cravate là, avec son insigne là, tu sais que c'est un politicien parce qu'il s'est revêtu. Mais toi, mon frère, t'es pas un politicien, t'es pas un boulanger, t'es pas un policier, t'es pas mon frère, ma soeur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Donc toi, tu te revêts pas de cravate. Toi, tu te revêts de Jésus. Tu te revêts de celui qui est mort pour toi. Et quand tu revêts cet habit-là, ça te donne des pouvoirs, mes frères et sœurs. Un pompier, quand il met son habit de pompier, il a le pouvoir d'aller éteindre les incendies. Quand il va dans une maison, quand les gens ils le voient, ils savent qu'il est là pour éteindre un incendie. Quand le policier, il a son habit de policier. Quand il va dans une maison, il a le droit d'aller dans une maison parce que c'est un policier. Il a le droit d'arrêter des méchants parce que c'est un policier. Il a un pouvoir, mes frères et sœurs.
C'est facile à comprendre. Il a un pouvoir. Nous, quand tu revêts Jésus-Christ, il faut voir de la même façon. Tu as un pouvoir. Tu prends autorité sur les démons. Tu prends autorité sur les maladies. Tu prends autorité sur la dépression. Tu prends autorité sur les pleurs. Tu prends autorité sur la peur. Tu prends autorité sur toute chose. C'est ça l'identité en Christ, mes frères et sœurs. Arrêtez d'aller écouter n'importe quoi. Vivez l'identité en Christ. Allez guérir des malades dehors. Je vous incite à sortir. Allez guérir des malades. Allez prier pour les gens au nom de Jésus. Les premiers chrétiens, ils ont fait quoi? Ils ne se sont pas amusés à lire la Bible. Les premiers chrétiens, les premiers enfants de Dieu, ils ne se sont pas amusés à lire la Bible. Ils sortaient dans les rues. Ils sortaient dans les rues. Ils prêchaient le nom de Jésus. Ils prêchaient le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Ils prêchaient, même s'ils allaient se faire tuer, se faire insulter, cracher. C'est pas grave. Ils prêchaient le nom de Jésus. Ils guérissaient les malades. Mes frères et sœurs, mais il faut se rendre compte de ça. Aujourd'hui, il y a Internet. Eh bien, prêchons le nom de Jésus à travers Internet. C'est pourquoi vous avez honte. Pourquoi vous avez honte de Jésus? Jésus, il est mort à la croix, il était tout nu à la croix. Parce que maintenant, on aime bien représenter Jésus avec... il avait un manou sur les parties intimes. Mais renseignez-vous. À l'époque, quand tu crucifies quelqu'un, tu le mets tout nu. Tu le mets tout nu pour l'humilier. Jésus, il a été tout nu à la croix pour toi. Il n'a pas eu honte. Jésus, il n'a pas eu honte de se mettre nu à la croix pour toi. Il n'a pas eu honte de se faire baffer. Il n'a pas eu honte de se faire cracher dessus. Il n'a pas eu honte de se faire fouetter. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Alors pourquoi aujourd'hui tu vas avoir honte de parler de Jésus? Pourquoi tu vas avoir honte? Regarde ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi tu vas avoir honte? Au lieu d'avoir honte, revêt-toi de Jésus et parle de Jésus. Parle de Jésus. Au nom de Jésus, proclame la guérison. Proclame la guérison. Proclame l'expulsion des démons. On sait très bien qu'il y a des démons. On sait très bien. Voilà. On le sait et même la science, elle arrive pas à prouver. C'est au-delà de leur capacité. On sait très bien qu'il y a des esprits. On sait très bien. Il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. C'est comme ça la vie. Dieu, il a fait les choses comme ça. Au départ, il n'y avait que des bons esprits. Mais comme Dieu donne le libre choix à ses créatures, il a donné le libre choix à ses esprits, soit de faire le mal ou soit de faire le bien. Il y en a qui ont fait le bien, ce sont les anges qui nous aident. Ils sont là pour nous aider, nous les êtres humains. Et il y a les démons. Les démons, ils ont choisi de faire le mal. Ils ont choisi de faire le mal. Donc c'est comme ça. C'est le monde spirituel. Nous, on vit dans le monde charnel. Vous voyez mes frères et sœurs, il faut parler de ça parce que ça c'est la vérité. Il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de regarder la télé, il faut arrêter de regarder les films. Il faut regarder les films fantastiques là, Spider-Man, Batman, le choc des titans. Arrêtez de regarder des films comme ça. Comprenez la réalité dans laquelle vous vivez mes frères et sœurs. Comprenez cette réalité spirituelle et cette réalité charnelle. Nous on est charnels les êtres humains, mais on a un esprit qui est spirituel. Quand Dieu nous donne l'Esprit Saint, on a une dimension de puissance. On domine sur les esprits, les démons. On domine sur les démons. Alors aujourd'hui, je voulais te dire, toi mon frère, ma soeur qui est chrétien, toi qui te dis chrétien, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient de la puissance du nom que tu portes là? Ça veut dire quoi chrétien? Déjà, chrétien, c'est même pas Dieu qui a donné ce nom-là. Vous savez, c'est qui a donné le nom de chrétien? C'est les païens. Pourquoi ils ont donné ce nom, chrétien? Parce que quand ils voyaient les enfants de Dieu, parce qu'il faut qu'on s'appelle enfant de Dieu, il ne faut plus qu'on s'appelle chrétien. Quand ils voyaient les enfants de Dieu, à l'époque, les enfants de Dieu, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils guérissaient les aveugles,
Et ils vont toujours dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ils vont toujours dire Jésus-Christ. Du coup, les païens, ils ont dit, ben, on va les appeler chrétiens. Parce qu'ils vont toujours dire Christ, Christ. Quand tu regardes Christ et chrétien, c'est la même racine, Christ, chrétien. Ben, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés chrétiens. Parce que nous, on va toujours dire Christ, on va toujours dire Jésus. Même encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, on va toujours dire Jésus. Nous, on vit par Jésus. Mais si on veut se faire appeler chrétien, ça veut dire qu'on est des enfants de Dieu. Eh bien, soyons des enfants de Dieu. Arrêtons d'être des enfants qui connaissent rien. Soyons des vrais enfants adultes. Des enfants qui proclament la puissance du nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade là, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as une maladie incurable, le sida ou je sais pas quoi, n'importe quelle maladie, si toi qui es malade qui m'écoutes là, et si tu crois, si dans ton cœur tu crois que Jésus il peut te guérir, moi je te dis mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus, tu es guéri, tu es déjà guéri. Va au docteur, va faire des analyses, tu vas voir que tu es guéri. Mes frères et sœurs, il y a combien de témoignages? Regardez sur internet, il y a combien de témoignages de guérison? Il y a combien de témoignages? Allez sur internet, regardez. Est-ce que vous pensez que les gens ils inventent? Vous pensez que les gens ils ont que ça à faire que d'inventer? Ils ont que ça à faire d'aller inventer des histoires. Quand il y a quelqu'un qui témoigne qu'au nom de Jésus, il a guéri un aveugle, il a guéri un handicapé, ça veut dire que c'est ça la puissance de Dieu. Et si toi qui m'écoutes qui ne crois pas, toi qui ne crois pas, toi qui m'écoutes qui ne crois pas, je te lance un défi aujourd'hui. Je te lance un défi. Va pratiquer. Va pratiquer dans la rue. Va pratiquer le nom de Jésus. Tu vas voir que le nom de Jésus, il sauve, mes frères et sœurs. Mais pour qu'il puisse sauver, il faut que dans ton cœur, tu crois. Parce que c'est toi-même qui te bloque. Il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. C'est toi-même qui te bloque. On appelle ça que tu te voiles. Toi-même, tu te voiles la face. Parce que toi-même, tu ne veux pas croire. Pourquoi tu ne veux pas croire? Parce que tu as été endoctriné par des gens, par des pasteurs, par des imams. Tu as été endoctriné par des gens qui te disent n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, je te dis bien, j'ai pas honte de le dire au nom de Jésus. Tu as été endoctriné. Ton cerveau, il comprend plus rien. Il comprend plus la vérité. Il est incapable de voir. Mais moi, je te dis, mon frère et soeur, c'est pas fini pour toi. Jésus, il a un plan pour toi. Dieu, il a un plan pour toi. Réveille-toi. Jésus, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, réveille-toi. Arrête de vivre dans le mensonge. Réveille-toi. Ouvre ton cœur. Arrête d'écouter n'importe qui. Ouvre ton cœur. Écoute cette petite voix dans ton cœur là. Écoute-la. Tu verras mon frère, ma soeur, quelle que soit ta confession religieuse, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit, si tu viens même d'une autre planète, je sais pas moi, quelle que soit ta condition, pauvre, riche, meurtrier, assassin, quelle que soit ta condition, sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu, il a donné son fils Jésus. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique. Vous pouvez vérifier, c'est historique. Vous n'êtes pas obligé de regarder dans la Bible. Regardez dans les autres faits historiques. C'est historique. On sait que Jésus, il a été crucifié. Arrêtez d'écouter n'importe qui, là. Arrêtez. Renseignez-vous avec votre intelligence. Arrêtez d'être comme des moutons. Vous voulez vous faire appeler quoi? Mouton? Vous n'avez pas honte de vous faire appeler mouton? Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Je vous parle comme ça. C'est pas parce que pour vous critiquer. Je vous parle comme ça parce que je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime. Il faut se réveiller au bout d'un moment. Arrête de dormir. Toi, mon frère, toi, ma sœur, arrête de dormir. Dieu te dit aujourd'hui, ton Père, il te dit, celui qui t'a toujours aimé, il te dit, réveille-toi. Aujourd'hui, il est temps que tu ouvres les yeux. Arrête de lire la Bible comme si c'était le... Ouais, la Bible... Oh, la Bible, c'est... Moi, je vis que par la Bible. Moi, je vis que par le Coran. Arrête.
Même les chrétiens, arrêtez, arrêtez. C'est pas ça la vie. Est-ce que vous croyez que Adam et Ève, ils avaient la Bible? Réfléchissez une seconde. Est-ce que vous croyez que Abraham, il avait la Bible, il avait le Coran? Est-ce que vous croyez ça? Ils avaient une relation. On appelle ça une relation. Ils avaient une relation avec Dieu. Est-ce que tu crois que Isaac, est-ce que tu crois que Jacob, est-ce que tu crois que Moïse, avant qu'il établisse la loi, est-ce que tu crois qu'il avait la Bible, il avait le Coran? Moïse, il avait une relation. Il parlait, il communiquait avec Dieu. Il communiquait, il parlait. Aujourd'hui, on va lire la Bible, on va lire je sais pas quoi. Mais communique. Communique au lieu de lire bêtement. Communique. Communique. Dieu t'appelle à communiquer. Quand tu as une relation avec ton papa et avec ta maman, est-ce que tu parles par lettres? Est-ce que tu vas écrire des lettres recommandées puis tu vas envoyer à ta maman? Non, tu parles avec ta bouche. Tu parles avec ton père avec ta bouche. Tout ça, c'est des exemples. On est intelligent pour comprendre ça. Tu parles avec ta bouche. Imagine, toi, tu es de ta chambre. Ton père et ta mère, ils sont dans l'autre chambre. Est-ce que tu vas écrire une lettre? Tu vas écrire une lettre? Tu vas dire, ah ben c'est la lettre. Moi, mon père, c'est une lettre. Mais non, ton père, c'est pas une lettre. Ton père, c'est une relation. Tu vas dans la chambre de ton père, tu lui parles. Tu vas dans le salon, tu parles à ton père, tu parles à ta mère. Et bien pourquoi ça va être différent avec Dieu? Arrêtons d'être bêtes. Pourquoi ça va être différent? Mes frères et sœurs, Jésus, ce qu'il a permis, ça il faut comprendre. Il a permis qu'on ait la communication avec Dieu. Voilà ce qu'il a permis Jésus. Il a permis qu'on redevienne des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on communique avec lui. Quand tu pries, quand tu fais ta prière, mon frère, ma soeur, va pas réciter des choses bêtement parce qu'on t'a appris par cœur. Sois pas un mouton. Moi, quand j'étais petit, j'étais un mouton. Mon père, il me dit, tu récites ça par cœur. Il m'explique rien, il me dit rien. Il me dit, tu fais ça. Voilà, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, elle dit? Qu'est-ce que Jésus, il a dit? Jésus, il a dit, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de faire comme les gens qui ont des religions. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de répéter des paroles bêtement. Une prière, c'est pas une récitation. Une prière, c'est que tu communiques. Tu communiques avec Dieu. Arrêtons d'être fous. Quand tu vas demander quelque chose à ton père, tu vas pas faire une liste de courses et tu vas pas répéter la liste de courses. Beurre, tomate, concombre, poisson. Beurre, tomate, concombre, poisson. Beurre, tomate. Ton père, il va dire, mais t'es fou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de réciter une poésie là? Et ben c'est la même chose avec Dieu. On n'est pas en train de réciter des poésies. On est en train de le prendre pour un imbécile. Imagine, toi t'es un père, il y a ton fils qui vient te voir et au lieu de te parler, il te récite des poésies. Mais c'est bête, c'est stupide. Là, le Notre Père, le Je vous salue Marie, tout ça, mais c'est stupide. Réveillez-vous. Moi, j'ai pas peur de vous parler comme ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Arrêtons de dormir. Réveillons-nous. Avoir Dieu. Dieu comme Père, c'est avoir une relation avec lui. Une relation. Tout simplement. Enlevez le mot religion. Enlevez ce mot-là qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on utilise religion partout. Religion, religion, religion. Arrêtez avec ça. C'est bête. Utilise le mot relation. Relation. Si je te pose aujourd'hui la question, c'est quoi ta relation avec Dieu? Parle-moi de ta relation. Tu vas me dire quoi? Ben moi je prie tous les jours et puis je récite des poésies tous les jours. Mais je vais te dire, mais tu te fous de moi ou quoi? C'est ça ta relation, tu pries. Tu récites bêtement des choses tous les jours. Mais ça veut dire que tu es un mouton. Et j'ai pas peur de le dire. Arrête d'être un mouton. Moi, ma relation avec Jésus, c'est que je demande à Jésus des choses et Jésus, il m'exauce. J'utilise le nom de Jésus et le nom de Jésus m'exauce. Voilà ma relation. Ma relation, c'est que Dieu, il me donne de l'amour de ma vie et il m'a changé. Il m'a appris à devenir meilleur. Et quand je fais une prière à Dieu, il m'exauce. Voilà ma relation.
Je lui demande des choses avec ma bouche, avec mon cœur. Je ne répète pas des choses par cœur. Alors prenons conscience de ça, mes frères, mes sœurs. Prenons conscience de ça. Soyons des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. C'est fini le temps de réciter des trucs, le temps de faire ce qu'on vous dit là. Faites pas ce qu'on vous dit. Faites ce que Dieu vous dit dans votre cœur. Oh mes frères et sœurs, c'est important. Je prie mes frères, je prie mon Père, pour que cette vidéo puisse toucher puissamment ceux qui vont l'écouter, puisse guérir leurs ténèbres. Car comme tu l'as dit, papa, que tu écartes les ténèbres de la lumière. Je prie pour qu'aujourd'hui, dans leur vie, tu mettes la lumière et que tu écartes les ténèbres dans le nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, utilisez le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un outil puissant. C'est un outil puissant, mes frères et sœurs. Mais si tu veux vouloir l'utiliser, je t'avertis déjà. Si tu veux vouloir utiliser le nom de Jésus, crois d'abord en lui. Parce que tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus sans le croire. Tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus si tu ne le crois pas, si tu l'insultes. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Vous savez, quand vous utilisez une épée, on va utiliser notre logique. Quand tu utilises une épée, par exemple une épée, un couteau on va dire, quand tu utilises un couteau, tu sais que le couteau il coupe. C'est pour ça que tu prends un couteau. Parce que tu sais que le couteau il coupe. C'est la même chose avec le nom de Jésus. Si tu veux utiliser le nom de Jésus, la puissance de Dieu, il faut que tu saches que le nom de Jésus il est puissant. Si tu ne sais pas que le nom de Jésus il est puissant, tu ne peux pas utiliser le couteau. Tu ne peux pas. Vous voyez, c'est logique ce que je vous ai dit, c'est la logique humaine. Alors croyez de tout votre cœur que le nom de Jésus il est puissant. Que notre Seigneur, là, il a fait quelque chose pour nous à la croix qui est très puissant. Il nous a redonné l'identité. Il nous a redonné l'identité de fils de Dieu. Parce que Adam au départ c'était un enfant de Dieu. Mais quand il a péché, il s'est éloigné de Dieu. Et bien Jésus il est venu nous ramener dans notre identité. Voilà mes frères et sœurs. C'est ça l'évangile. L'évangile c'est pas aller à l'église le dimanche et faire n'importe quoi. C'est pas ça l'évangile. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. L'évangile, c'est pas aller le dimanche, chanter une louange et puis fini. Non, l'évangile, quand tu deviens enfant de Dieu, tu changes ta façon de penser. Tu changes ta façon de vivre. Tu ne vis plus dans la faiblesse. Tu ne vis plus dans la dépression. Tu ne vis plus dans la maladie. Mais tu vis dans la domination, dans la puissance. Expérimentez-les, mes frères et sœurs. Expérimentez la puissance de Dieu et vous allez voir. Je ne suis pas en train de vous dire des belles paroles. Expérimentez par vous-même. Faites la démarche par vous-même. Faites la démarche, mes frères et sœurs. Voilà. Dans le nom de Jésus, je vous bénis, mes frères et sœurs. Je vous bénis abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Amen.